ces groupes radicaux sont les ennemis de la population. Et les solutions qu'ils proposent ne vont certainement pas, et ce n'est pas leur objectif, contribuer à l'amélioration de la sécurité. Ils instrumentalisent les peurs des populations. Donc c'est vraiment le mode d'emploi de la terreur, de façon pas forcément exactement identique à ce qui s'est fait au Levant, mais la méthode est exactement la même. أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريراً مطلع الشهر الجاري خصصه للحديث عن تطور الأوضاع في مالي. جاء في التقرير أن مجلس الأمن مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة المتعددة الأبعاد مينوسما حتى نهاية شهر يونيو من العام 2022، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في ذلك البلد الأفريقي الواقع في منطقة الساحل. كما أعلن أن اتفاق السلام والمصالحة لم يحرز تقدما، وأنه يعتمد على نزع السلاح والتسريح ودمج المقاتلين وإعادة نشر القوات الأمنية، إضافة إلى إجراء انتخابات في فبراير المقبل. وعن هذا التقرير وأبرز ما ورد فيه أجرينا لقاء مع القاسم وين، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة مينوسما في مالي. Nous avons au cours de la période sous examen dans le rapport enregistré quelques avancées. Notamment, nous avons pu compléter le bataillon reconstitué à Kidal. Nous avons également pu déployer les éléments qui étaient attendus pour que la compagnie reconstituée de Meneka devienne un bataillon à part entière. Évidemment, le rapport touche également les questions qui sont liées au centre. Et comme je l'ai dit, la situation est extrêmement préoccupante du point de vue des droits humains, puisque vous parlez des droits humains, avec les attaques qui se multiplient contre les populations civiles, avec des affrontements qui font évidemment beaucoup de victimes civiles, mais aussi avec des attaques qui visent les forces d'armée maliennes et des attaques qui quelquefois visent aussi la MINUSMA. Et le rapport fait le point de la transition en cours, évidemment rendant compte factuellement de la situation, et évidemment il se conclut par une exhortation aux acteurs maliens à redoubler d'efforts pour que les objectifs fixés soient atteints, qu'il s'agisse l'appui au nord, de la stabilisation du centre ou de la transition. رقعة عدم الاستقرار الأمني الذي سيطر على وسط البلاد بدأت تتوسع لتطال جنوب البلاد أيضا، كما يقول رئيس بعثة مينوسما في مالي. C'est une réalité. Effectivement, l'insécurité non seulement s'aggrave au centre, elle s'étend. Et des localités situées au sud ou des zones situées au sud ont également été le théâtre d'attaques, y compris récemment dans la zone de Caille contre un convoi contre des éléments de la gendarmerie malienne qui escortaient un convoi. C'est une réalité. Je pense que tout ceci met en relief non seulement la gravité de la situation qui prévaut sur le terrain, mais c'est aussi, je pense, une incitation à agir beaucoup plus fortement, beaucoup plus rapidement pour essayer de contenir la situation sécuritaire et éviter qu'elle ne déstabilise l'ensemble du pays. وعن الوضع في مدينة واتاغونا حيث قتل مؤخرا 40 مدنيا على الأقل، ما دفع بقوات حفظ السلام للتوجه إلى المدينة، تحدث وين منددا بذلك الهجوم. Mais d'abord, je voudrais réitérer évidemment notre condamnation de l'attaque qui a lieu à Watagouna, pour laquelle des dizaines de civils ont hélas trouvé la mort, et qui illustre encore une fois tous les risques auxquels les populations civiles sont exposées de la part des groupes radicaux qui les prennent pour cible directe, Et cette mission de l'unité du groupe de reconnaissance longue portée déployée par le Royaume-Uni dans le cadre de la MINUSMA vise évidemment à renforcer le sentiment de sécurité des populations, à les rassurer et à apporter une protection dans toute la mesure du possible. Fondamentalement, la sécurité va être restaurée le jour où l'autorité de l'État aura été restaurée dans toute sa plénitude, non pas seulement dans sa dimension défense et sécurité, mais aussi dans sa dimension régalienne concernant la justice, mais aussi dans sa dimension d'État qui s'emploie à satisfaire les besoins des populations locales. أما فيما يتعلق بالاستراتيجية التي يتبعها عناصر تنظيم داعش في منطقة الصحراء الكبرى وغيرها من المجموعات الجهادية المسلحة، فأكد وين على ضرورة الحضور القوي لمينوسما والسلطات المالية. Comme je l'ai dit, ces groupes s'attaquent aux populations de façon indiscriminée. On l'a vu à Watagouna,
On l'a vu dans d'autres localités et s'emploient à renforcer leur influence. Et dans cette perspective, elles veulent se présenter quelquefois comme une alternative à l'État, y compris en prétendant rendre la justice. Et nous savons très bien qu'il ne s'agit pas de justice en vérité, et on l'a vu avec les imputations qui ont été perpétrées contre de présumés ou de personnes présumées d'avoir commis un certain nombre de délits ou d'infractions. Et c'est pour cela que je disais tantôt que la réponse est évidemment sécuritaire. Il faut une présence forte de la MINUSMA, de l'État malien, mais il faut aussi une présence des autres services de l'État pour répondre à la demande de justice, à la demande de prise en compte des besoins en termes de services de base pour que nous puissions de manière beaucoup plus pérenne contenir l'insécurité et y mettre un terme. Donc c'est une action beaucoup plus multiforme. Mais encore une fois, ces groupes radicaux sont les ennemis de la population locale. Ils sont les ennemis des populations. Et les solutions qu'ils proposent ne vont certainement pas, et ce n'est pas leur objectif, contribuer à l'amélioration de la sécurité. Elles instrumentalisent les peurs des populations, elles instrumentalisent le besoin de justice que les populations ressentent pour pouvoir étendre leur présence. Et l'alternative, c'est une présence forte de l'État malien appuyé par ses partenaires internationaux. وعن تأثير انسحاب القوات العسكرية الفرنسية من تمبكتو وكيدال وتسالي حيث تتواجد بعثة مينوسما، شرح رئيس هذه البعثة القاسم وين بعض هذه التوضيحات. Il y a une réorganisation du dispositif français. Je pense que les autorités françaises en ont expliqué les objectifs, les modalités. Et dans ce cadre, Barkhane va fermer ses emprises à Tessalit, où nous partageons un camp, à Kidal et à Tombouctou. Mais nous avons l'assurance des autorités françaises que le soutien qui est apporté, le soutien in extremis qui est apporté à la MINUSMA en cas de nécessité va se poursuivre. Et il s'est poursuivi d'ailleurs pendant cette période. C'est un soutien que nous apprécions énormément et qui nous permet évidemment d'assurer au maximum la sécurité de nos emprises et de nos personnels. Nous sommes évidemment soumis à des attaques, notamment dans la localité d'Aguelop, où il y a une série d'attaques, mais nos forces font preuve de beaucoup de détermination. Quand elles ont été attaquées, notamment au mois d'avril, elles ont répondu avec beaucoup de vigueur dans le cadre des résolutions du mandat qui nous est donné. Et donc, j'ai pleine confiance à la capacité de nos forces à se protéger, à protéger les populations locales. Et évidemment, je suis rassuré par la volonté continue de la France de continuer à nous apporter le soutien in extremis. من جهته أعلن قائد قوة برخان الجنرال لوران ميشون الذي استلم منصبه أن القضاء على قائد ومؤسس تنظيم داعش في الصحراء الكبرى عدنان أبو الوليد الصحراوي وغيره من القياديين المتطرفين في مالي لا يعني أبدا القضاء على قدرتهم على إعادة تشكيل وتنظيم مجموعاتهم. Sur la façon de faire, de terroriser les populations, c'est-à-dire empêcher la population de vivre et donc mitrailler les gens dans les champs au moment de la saison des pluies, voler du bétail. Voilà, je sème la terreur pour empêcher l'État d'assurer son rôle normal de protection des populations et dissuader tel responsable, tel chef de village, etc., de se rapprocher des FAMA ou de l'État malien. Donc c'est vraiment le mode d'emploi de la terreur de façon pas forcément exactement identique à ce qui s'est fait au Levant, mais la méthode est exactement la même. D'ailleurs, elle a été théorisée, hein, enfin, vous savez ça comme moi. Hein. Donc la méthode de l'État islamique, c'est bien la même. Après, dans son recrutement ou ses liens, d'abord, je pense qu'on est loin de toujours tout connaître, mais il y a la notion de par cette terreur de dissuader, de contraindre, risque de recrutement un peu endogène sur place. Voilà. Des liens de savoir-faire de certains responsables avec d'autres entités, oui, ça existe. Voilà.